Bienvenue à vous les Madridistas, bienvenue à vous pour ce débrief du match du derby entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid, où on a vu des changements, on a vu Ancelotti a essayé de faire tourner, donc il y a eu une défaite, on va débriefer ça en vidéo les amis, donc place au débrief. Les amis, franchement sur ce match, on va dire que l'Atlético quand même, on va pas dire une domination bas, au niveau des occasions qu'ils ont eu, l'Atlético mérite quand même cette victoire. Mais bon, un match nul, ça aurait été pas mal pour le Real Madrid. Mais ça peut s'expliquer parce qu'il y a une rotation. Et ça peut s'expliquer encore une fois, Jovic qui déçoit. Jovic qui saisit le temps de jeu qu'on lui donne, qu'on lui consacre. Il ne sait... Sincèrement, un joueur qui a envie de s'investir dans le projet, qui a envie de prouver. Parce que le Real, quand même, mine de rien, ils l'ont acheté, je pense, 60 millions d'euros. C'est quand même c'est de l'argent. C'est de l'argent. C'est une mauvaise affaire pour le Real Madrid, sincèrement. On s'attendait qu'il y ait beaucoup plus de ça. Le ballon, l'occasion qu'il a, là, pour vraiment un peu la piquer, là, qu'est-ce qu'il fait? Il tente directement, c'est-à-dire le choix le plus simple. Et quand tu fais le plus simple, il risque de... à la fin, tu as un résultat assez simple ou nul. Donc, voilà. Voilà, il y a aussi la titularisation aujourd'hui de Camavinga. Et voilà, que dire, Asensio, pareil, encore titulaire. Est-ce qu'on peut dire bon match ou pas, entre guillemets? Sincèrement, à part la frappe sur le coup franc, j'ai pas vu grand-chose. Asensio, j'attends plus grand-chose de ce joueur. Mais bon, on sait jamais, il peut être utile pour la finale. Il y a eu la titularisation de Rodrigo, tout ça c'est logique. Donc on a eu une équipe qui est composée un 4-3-3 classique avec quelques changements. Et une première mi-temps quand même, on va dire en termes d'occasion, on a été dominé. Il y a eu le penalty. Je dirais tout d'abord l'homme du match, c'est Carrasco. Carrasco qui a été, on va dire, qui a quand même fait mal à la défense madrilène. Donc à la mi-temps, on sort avec 1-0 pour l'Atlético. Oh voilà, c'est mérité, je dirais. La deuxième mi-temps, à partir de la deuxième mi-temps, et un réel, un léger mieux, et surtout aussi, notamment quand il y a eu les changements, l'entrée de Modric, l'entrée de Valverde, l'entrée de Vinicius, l'entrée de Mendy. Oh là, on a vu quand même offensivement, malgré qu'on concédait parce qu'on est mené, donc en attaque, donc ça veut dire en gros en défense. Voilà, on se découvre, c'est-à-dire on laisse des espaces. Et là, on a eu des situations où on aurait pu peut-être égaliser. Mais voilà, il y a eu un peu un Vinicius un peu moins tranchant, je dirais, beaucoup de déchets dans le jeu. Mais on a eu des situations de centre, de tête. Il y a aussi eu à un moment donné le coup franc. Du coup, on n'a pas... Tu sentais pas... le Real pouvait égaliser, mais tu sentais pas que franchement, ce match où les joueurs vraiment voulaient le gagner, contrairement à l'Atlético, où ça défendait, et on voit bien la peur, parce qu'à la fin on a bien vu que les supporters de l'Atlético encouragé leur équipe parce qu'ils savent très bien que le Real peut faire mal, et s'ils ont dû voir tous les matchs qu'il y a eu. Donc sur ce match, il y a eu quand même une possession pour le Real Madrid, même au niveau des passes, le Real a fait beaucoup plus de passes, mais sincèrement, on va dire c'est quand même une victoire méritée, parce qu'il y a eu des occasions, notamment en contre, notamment Carrasco qui frappe le poteau, Griezmann aussi qui a eu des situations, au moins 2 occasions, n'a pas pu cadrer. Donc voilà, ça reste une défaite dans un derby. Il ne faut pas que non plus ça se répète pour le prochain match. Il faut juste travailler. Il y a eu des changements, notamment on n'a pas fait rentrer le Cabernet, et du coup c'est normal pour se reposer. On ne va pas gaspiller de l'énergie pour ce match. Mais on a bien vu qu'un Real un peu remanié, on a vu qu'il a du mal à un peu manier ses matchs. Donc il faut, mais de toute façon, c'est simple. Il y a pas, c'est pas une défaite contre l'Atlético, c'est pas alarmant. Ça reste un derby, mais il faut juste que les prochains matchs, on soit beaucoup. Je sais pas qu'est-ce que Ancelotti prépare, mais en tout cas, c'est sûr qu'il prépare quelque chose contre Liverpool. Et on a bien vu les déclarations de Mohamed Salah, soi-disant la vengeance, tout ça. Et j'ai toujours dit, il faut jamais partir avec le Real Madrid on va dire, dans le sens de se venger. Quand même, ça là, t'as quand même après ça, t'as quand même gagné la Ligue des Champions. T'as mis ton penalty pour gagner la Ligue des Champions. Donc voilà, revanche. Et notamment aussi le joueur qui t'a fait, on va dire, qui t'a blessé, il n'est plus là. Sergio Ramos, Bastos. Donc il n'est plus là. C'est un Real nouveau. Là aujourd'hui, c'est Militao.
ça va être Alaba, ça va être Mendy. Donc voilà, il y a Carvajal. Donc voilà, il y a d'autres joueurs qui sont là. Et notamment, il faudra aussi, ce que j'ai aimé, c'est le fait que l'entrée de Valverde, pour moi, c'est le top player de cette deuxième mi-temps, parce que Valverde a apporté quelque chose que le Real n'utilise pas souvent comme une solution, c'est les frappes de loin. Les frappes de Valverde, sincèrement, c'était des mines. Et il y a eu voilà, un très très bon gardien au Black qui a réussi à les arrêter. Mais sinon, quelle frappe, quelle frappe. Et ça, pour moi, il faudra essayer contre Liverpool à un moment donné, si on est bloqué, d'intensifier tout ce qui est frappe. Parce que le Real, là, la plupart des buts, je vois pas de frappe de loin comme ça. Et ça, c'est une solution. Je pense qu'Ancelotti, il est dans un sens, on va dire, il est dans une projection de travailler quelques défauts. Je pense qu'on est déjà dans l'analyse de Liverpool. Parce qu'en championnat, on a gagné 35e Liga. Donc, c'est pas, il n'y a plus rien à jouer, mais il y a des choses à jouer. C'est des matchs tests qui font que, voilà, arriver au moment contre Liverpool, de leur prouver que c'est le Real Madrid et personne ne peut toucher le Real Madrid cette saison avec des sacrés remontadas. Il y en a même, ils ont appelé le FC Remontada. Donc la Maison Blanche, il n'y a rien à craindre. Et je tiens aussi à dire que tous les haineux du Real Madrid, le Real est toujours là au bon moment, au moment qu'il faut. Le Real, il y a toujours, souvent, des ballons d'or qui sont au Real. Si, maintenant, pourquoi cette petite parenthèse, Mbappé, si tu veux être dans les top players, il faudra que tu choisisses, et cette année, le Real Madrid. Le train du Real Madrid n'attend pas. La caravane du Real Madrid avance. C'est lui qui va vraiment être l'un des meilleurs joueurs. C'est à toi de choisir, Kylian. Les amis, merci d'avoir écouté ce débrief. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, commentez, likez. Salut.